Bonjour, bienvenue dans cet épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va traiter de l'item 220, item portant sur l'adénopathie superficielle. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est vraiment un épisode de transition parce que on a vu la dernière fois, on était toujours chez Monsieur Gold dans l'histoire, etc. Là, on va passer à la suite en allant vers le Grand Lac. Et là, c'est le petit épisode entre deux. Ça va être un épisode sans doute assez court. On va voir les généralités sur l'adénopathie superficielle, c'est pas très compliqué, ça se fait plutôt bien, il y a quelques petits parallèles à faire, mais globalement ça se suit assez facilement. On est parti pour l'histoire. Après une courte réflexion, le groupe décida d'accepter la femme de Monsieur Gold dans l'équipe. Elle ne semblait pas méchante, et maintenant que la pression de Wells était écartée, il n'y avait plus de raison qu'elle leur fasse un mauvais coup. Elle les remercia chaleureusement et ajouta : « Nous avons beaucoup discuté et je suis plutôt resté en retrait derrière mon mari. Mais je m'appelle Arlette et c'est moi qui gère la ville derrière la façade de mon mari. Il a le charisme et j'ai la tête pensante. » Julie l'écouta et à cette annonce fut amusée. Elle décida de prendre les devants et annonça : « Partons. Nous avons du chemin et nous ne devons pas perdre de temps. » Le groupe prit la direction du lac sans fin. Ils marchèrent en écoutant toutes les histoires d'Arlette. Elle semblait avoir vécu plusieurs vies dans la sienne, entre ses différentes expéditions, la manière dont elle a rencontré son mari ou encore les nombreuses rencontres qu'elle avait faites. Mais un point perturbait Pearl. Lors du récit de certains voyages, elle n'en racontait pas la fin. Il lui demanda d'expliquer, mais elle ne répondit pas. Alors qu'ils arrivaient en haut d'une colline, elle pointa le paysage devant elle. « Nous voici arrivés dans le champ de la lymphe. » Devant eux se dressait une vaste étendue parsemée de bosses, de 1 mètre de haut sur des dizaines de mètres de longueur. Elle expliqua : « Vous savez que le lac sans fin permet le drainage de tout le royaume, et on a découvert que c'est ici, dans ce champ, que le premier tri se déroule. Chaque bosse grossit, plus ou moins selon le besoin. Ce qui est étonnant, c'est qu'actuellement elles sont toutes à leur plus haute taille, 1 mètre. » Effectivement, le terrain était assez surprenant, et Trizy la première s'amusa à monter sur une des bosses. Elle était large, dure et grosse. Puis elle monta sur une deuxième qui était un peu plus souple. Elle trouvait un certain amusement à passer de bosse en bosse. Finalement, le groupe entier la suivit et profita de cet instant d'amusement. Seule Arlette était tracassée. Elle connaissait bien ce champ, et s'il était dans cette configuration, il y avait forcément une raison. Soit une entité infectait l'île, soit une construction venait l'attaquer, soit c'était directement le système de drainage qui était attaqué. Dans tous les cas, les parares étaient aptes à créer ce désordre. Elle préféra ne pas inquiéter son groupe en se disant que le problème serait réglé lorsqu'ils auraient restauré l'afflux d'eau depuis le Grand Lac. Et si jamais rien ne changeait, elle reviendrait, d'ici 4 semaines, pour analyser plus en détail chaque bosse. Pendant ce temps, le groupe continua à avancer. Ils avaient fait plus de la moitié du chemin et allaient arriver, bientôt, au Grand Lac. Voilà, c'est la fin déjà de l'histoire, je vous avais dit que ça allait être court. Donc on passe tout de suite à la traduction médicale. Donc vous avez remarqué déjà le champ de la lymphe, le champ de la lymphe, pour la lymphe, les ganglions, enfin bref. Du coup, les ganglions lymphatiques, c'est ceux qui drainent la lymphe. Une adénopathie, c'est quand un des ganglions, il est augmenté de volume. Soit on va avoir une adénopathie qui est localisée, c'est-à-dire que les différents ganglions qui sont augmentés de taille, ils sont situés dans le même territoire. Au final, là, c'est ce qu'on a dans notre histoire, c'est un champ avec plein d'adénopathies. Soit on a une polyadénopathie, dans ce cas, les ganglions augmentés de taille sont situés dans des territoires différents. Cliniquement, ce qu'on va palper, c'est une tuméfaction de plus de 1 cm dans un territoire ganglionnaire. Et ça, c'est les bosses de 1 mètre, faut juste remplacer ça en centimètres. Parmi les territoires ganglionnaires superficiels, pour les citer, on va retrouver le territoire jugulo-carotidien, sous-mandibulaire, occipital, susclaviculaire, axillaire, épitrocléen poplité ou inguinal. Ça, c'est juste pour les citer. Et une fois qu'on a détecté une adénopathie, déjà, il faut commencer par s'assurer que c'est bien une adénopathie. Pour ça, on peut utiliser l'échographie si on a un doute. Il faut pouvoir éliminer les différents diagnostics différentiels comme les tumeurs, les kystes ou même les hernies qui peuvent induire en erreur. Puis, quand on est sûr d'être sur l'adénopathie, il faut la caractériser. Et pour ça, il existe un moyen mémotechnique qui est donné notamment par le Collège d'hématologie.
C'est le moyen mémotechnique adénopathie. A-D-E-N-O-P-A-T-I. Du coup, si on fait lettre par lettre, A pour ancienneté, D pour dureté, E pour étendue, N pour nombre, pour ou, donc la localisation, U accent. PA pour périadénite, ça c'est s'il y a une inflammation du ganglion et du territoire qui l'entoure. T pour taille et I pour infection, adénopathie. Et là, ça, je l'ai évoqué rapidement par le fait que Trizy, elle monte sur les bosses et a décrit la première comme elle est grande, dure, large. Ça, c'est les caractéristiques. Il faut caractériser l'adénopathie. On va ensuite vouloir trouver la cause de cette adénopathie. Parmi les examens complémentaires, on va retrouver en première ligne l'hémogramme. Lui, il permet de trouver une infection, une inflammation ou une hémopathie maligne. Et on peut également réaliser une radio pulmonaire qui peut être utile. Ensuite, les autres examens disponibles sont à évoquer selon le contexte. Je ne vais pas vous lister toutes les étiologies possibles, mais je vais citer les 3 grandes classes. On peut retrouver les infections, les cancers et les lymphomes. Après, parmi chacune de ces classes, il y a toutes les étiologies. Là, on reprend notamment Arlette, elle parle des 3 grandes causes, soit l'île est infectée, donc l'infection, soit une construction qui attaque l'île, le cancer, une néoplasie, soit une atteinte directement du système de drainage, le lymphome. En faveur d'une infection, on va rechercher notamment une fièvre, une porte d'entrée, une inflammation de l'adénopathie. Dans ce cas, on peut évoquer la cytoponction ganglionnaire pour rechercher le germe infectieux. Seulement après avoir écarté la cause infectieuse, on peut penser au cancer. Là, on va pousser les examens d'imagerie, on va faire une biopsie, voire faire une cytoponction aussi. Le lymphome, lui, il est un peu plus discret. On va pouvoir l'évoquer pour une adénopathie qui est isolée et si aucune étiologie n'a été trouvée au bout de 4 semaines. Dans ce cas, on fera une cytoponction, une biopsie ganglionnaire. Et dans tous les cas, si au bout de 4 semaines, 4 à 6 semaines, aucun diagnostic est fait, il faut faire une biopsie ganglionnaire. Et là, encore une fois, c'est Arlette qui évoque le fait qu'elle repassera dans la zone si le problème n'a pas été réglé au bout de 4 semaines. La biopsie ganglionnaire, c'est vraiment ce qui permet de faire le diagnostic. Chez l'enfant, on se souviendra que la cause principale d'adénopathie, elle est infectieuse. Et avec ça, globalement, on a fait le tour des adénopathies. Voilà, je vous avais dit, c'est un chapitre, c'est une histoire, c'est un épisode assez rapide. Mais on a déjà fait le tour, c'est un petit item 220, qui est présent notamment dans les collèges des maths en écriture, de pédiatrie, en relecture, et il y a aussi notamment dans le Pili, on a quelques pages là-dessus. Mais voilà, nous on a fait le tour pour aujourd'hui, donc il y a pas tant de parallèles, mais là on a repris les bases de la définition de l'adénopathie, donc qui est pas très compliqué en soi. Et donc sur ce, moi je vous laisse, merci d'avoir écouté et je vous souhaite de bonnes révisions.